si en 2023, tu as galéré avec les réseaux sociaux, que vraiment tu t'es donné, tu t'es forcé aussi, tu as fait tout ton possible pour grandir ta communauté, avoir davantage de visibilité, tout ce que tu veux en fait, et que malgré tout, les efforts ne payent pas, sache-le. Tu n'es pas la seule. Chaque jour, je perds des abonnés sur Instagram, même quand je publie rien. Voilà, ça c'est dit. Et le fait est que tout le monde l'observe, hein. Oui, évidemment, il y a toujours des comptes de ci, de là qui vont continuer à exploser, mais la majorité des gens le disent. La portée des publications sont en baisse. Et le fait est que, selon moi, il est temps de mettre en place un plan de sortie. Et dans cette vidéo, je vais te dévoiler mon plan de sortie pour 2024. Parce que je vais pas attendre qu'il soit trop tard pour commencer à mettre en place d'autres options, d'autres solutions, d'autres moyens de toucher mes clients potentiels. En tant que chef d'entreprise, c'est mon rôle d'avoir une vision sur la direction dans laquelle s'en va l'entreprise, sur les tendances du marché et clairement, les tendances que je vois sur Instagram, la tendance que je vois s'opérer est en réalité similaire à ce que j'ai déjà observé sur Facebook il y a plusieurs années. Si toi aussi t'étais là en 2017, 2018, et oui, je suis de la vieille école, sur les réseaux, sur Facebook tout particulièrement, tu l'as vu ce phénomène passer. Tu l'as vu, ou avant, quand tu postais, tout le monde voyait tes choses, tout le monde commentait, c'était génial, c'était le feu, et petit à petit, ça s'est réduit comme peau de chagrin parce que la publicité a pris sa place pleinement. Et c'est logique. Moi, je vais pas blâmer Meta, Zuckerberg, je sais pas quoi. C'est un business. Donc, c'est leur business de trouver un moyen comment monétiser et voilà comment le faire. On utilise gratuitement. C'est normal de redonner. OK. Voilà. C'est mon opinion. Mais le voir une fois et le subir, c'est une chose. Mais le voir arriver une deuxième fois et ne rien faire, c'est stupide. C'est stupide. Donc, Instagram, je commence à prendre la porte de sortie. Et je veux tout de suite dire qu'il ne s'agit pas de tout arrêter du jour au lendemain. Il s'agit de mettre en place un plan. Il s'agit de faire une transition de façon intelligente. Parce que la dernière chose dont vous voulez, c'est vous couper l'herbe sous le pied. De se dire, ah c'est bon, fatigué d'Insta, j'arrête tout, je vais faire autre chose. Ok, mais en attendant, tes clients, ils vont venir d'où? Parce que le fait est, en tout cas en ce qui me concerne dans mon industrie, mais je pense que c'est la majorité de beaucoup de gens, les gens, ils sont là, ils sont sur Instagram. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour faire la transition? Je vais te présenter mon plan. On va se le dire, il y a plein d'options à ta disposition. Hein. Le marketing, c'est pas que les réseaux sociaux et Internet. Bon, le fait est que, en ce qui me concerne, c'est mon domaine de prédilection. Et je pense que ça, c'est la première chose, la première question à te poser, c'est qu'est-ce que tu préfères? Avec le quoi est-ce que tu es plus à l'aise? Et de vraiment voir les choses sur le long terme. Et j'ai fait cet exercice. Je me suis posé la question de qu'est-ce que j'aime faire? On en revient toujours en même avec moi. J'aime écrire, j'aime faire des vidéos. Voilà. Il y a plein de façons de le faire. Preuve en est, faire une vidéo pour YouTube, ce n'est même pas la même chose que de faire un vidéo podcast ou de faire un réel pour Instagram ou de même faire un TikTok. Hein. Chaque plateforme a ses particularités. Donc, quel est le médium qui te plaît le plus? Et pour moi, ce que j'aime, en fait, c'est faire des vidéos face caméra. Voilà. Que ce soit en version live ou en version enregistrée, c'est mon format chouchou. L'écriture, voilà, ça fasse de commentaires. J'aime écrire, j'ai toujours aimé écrire. Et j'ai un passé de blogueuse derrière moi. Ce qui m'amène à quelle plateforme je décide de choisir pour les années à venir, pour l'année prochaine, et qui va m'aider à bâtir mon plan de sortie des réseaux sociaux. Il y a deux choses que j'envisage. Et les deux choses, des deux plateformes que j'ai choisies, ont été choisies avec intention pour être des plateformes où la recherche, searchability, je sais même pas comment on dit, la capacité de recherche
existe. Là où le SEO, le référencement, a une place forte, ce qui permettrait donc à des personnes de découvrir de façon organique. Parce que les réseaux sociaux, c'est bien, mais le fait est que quand vous publiez quelque chose, le contenu est voué à expirer dans une certaine timeline. Ça peut être un quart d'heure, en parlant d'un tweet par exemple, comme aller 3 jours, une semaine, max 2 semaines pour un réel par exemple. Voilà. Non. Moi, je suis fatiguée. Moi, je suis fatiguée de créer du contenu pour que le truc, il disparaisse et que plus personne s'en rappelle et que j'ai mis toute mon âme et mon intelligence et mes connaissances et en fait, ça ne peut pas avancer bien plus loin, ok? Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Donc, l'année prochaine, je vais réinvestir YouTube. À vrai dire, peut-être que le fait que je fasse cette vidéo, déjà, c'est un pas dans cette direction, mais j'ai démarré sur YouTube. Je ne sais pas si tu le sais. J'ai démarré sur YouTube avant même d'être en business. J'ai toujours été sur YouTube et je dois dire que j'ai un peu honte parce que en 2020, je m'étais dit, je reprends YouTube, ce que j'ai fait. Et il y a toute une série de vlogs, d'ailleurs, que tu peux aller regarder où je montrais, en fait, la vie d'entrepreneur en ligne, à quoi ça ressemble. En tout cas, la mienne. On va se dire. Et puis, il y a eu le Covid. Et comme tout mon concept de vlog était centré autour de mes voyages, bah, ça s'est un peu cassé la figure. Et puis bon, j'ai lâché prise. Voilà. Il faut le dire, les réseaux sociaux, c'est un peu la facilité. Facile de prendre son téléphone, d'enregistrer son truc et boum, on balance. Et en plus, il y a la dopamine immédiate qui arrive avec les likes, les vues, les commentaires, etc. Bon, bref, j'en passe les meilleurs. Mais le fait est que je vais revenir à YouTube. YouTube, c'est un moteur de recherche. YouTube, c'est une porte d'entrée pour les gens pour me découvrir et ensuite rentrer dans mon univers. Et ce que j'aime, c'est que quand tu postes une vidéo sur YouTube, bah, pendant des années, en fait, elle continue de t'apporter de nouvelles personnes, ce qui est définitivement pas le cas d'un post Instagram, on va se dire la vérité. Et dans la même dynamique, la deuxième plateforme sur laquelle je vais investir, c'est mon blog. Et là, j'ai trop hâte parce que vraiment, je reviens à mes racines. Je regrette même, on va se le dire, finalement d'avoir délaissé mon blog, pardon, que j'avais démarré en 2017 parce que si je l'avais continué aujourd'hui, où j'en serais? Où j'en serais? Peut-être que j'aurais même pas besoin d'un Insta ou quoi que ce soit parce que j'aurais déjà du trafic organique. Mais je vais revenir à ça. Je vais réinvestir le blog et je vais réinvestir ma chaîne YouTube. Parce que ces deux plateformes-là permettent à des gens de simplement poser une question sur Google et de me trouver en réponse. C'est tout ce que je veux. Et je veux dire quelque chose d'important ici. C'est que le blog et YouTube, pour ça qui pourraient dire ah oui moi aussi je vais faire ça, etc. Ne vous attendez pas à des résultats immédiats. Hein. C'est là où justement les réseaux sociaux vraiment là ils nous piègent. Hein. C'est que on poste quelque chose, action réaction et ça on aime. Hein. Ça on aime. Le fait est que YouTube et blog ça peut prendre 1 an avant de commencer à vraiment prendre. Je le sais parce que je l'ai déjà fait. Et je suis prête à faire ce travail parce que je sais que derrière, ça va amener du trafic de façon durable. Et c'est ça que je vise. Parce que quand je pose les choses avec du recul, ok, on est des propriétaires d'entreprise, notre objectif c'est de faire marcher le business, etc. Mais on fait tout ça pourquoi? En tout cas, moi, pourquoi je fais tout ça? Moi, je fais tout ça pour ma vie. Moi, je veux vivre une vie premium, une vie où j'ai du temps et j'ai de l'argent qui rentre. Ok? Du temps pour être avec ma famille, profiter, voyager, faire ce que j'ai envie de faire. Ce qui veut dire que aujourd'hui dans les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui ne sont pas alignées avec cette vision. Le fait de devoir poster tous les jours, ce n'est pas aligné avec cette vision. Le fait d'être constamment sollicité par des messages, par des commentaires, etc., pour moi, ce n'est pas aligné avec cette vision. En fait, plus le temps passe, et moins j'aime l'aspect communautaire des réseaux sociaux. Et peut-être là, je mets les pieds dans le plat, mais bon, je vais te dire la vérité. Au début, j'ai adoré. J'ai adoré avoir une communauté, j'adore connecter avec les gens, etc. Mais en fait, j'ai discuté de ça avec mon amie Claudia Natella hier, et on se disait, vous savez les commentaires où genre, ah mais t'as trop raison, je suis tout à fait d'accord. T'es censé répondre à ça?
Enfin, non, c'est pas intéressant. Moi, ça, en tout cas, ça ne m'intéresse plus. Je pense que j'ai pris beaucoup de plaisir avec Instagram à une autre période de ma vie, mais aujourd'hui, je suis en mode famille. Non seulement je suis en mode famille, mais je suis en mode agrandir la famille. Et quand je me projette dans mon futur avec un nouveau-né, etc., j'ai pas envie de devoir être derrière mes réseaux sociaux constamment. Moi, je veux faire des choses passives. Je veux pouvoir poser des jalons, ok? Et puis, ça travaille pour moi. Ça a toujours été ma façon de penser. Donc, l'aspect communautaire, c'est pas quelque chose... Moi, j'aime les communautés avec mes clients. J'adore passer mon temps sur Slack avec mes clients à répondre à leurs questions, en appel de groupe, à discuter avec elles, à savoir comment ça se passe, etc. Ça, je le fais. Ça, j'adore. J'adore. Parce qu'au moins, on a un vrai sujet de conversation. On a un thème commun. On va parler de leur business, on va parler de stratégie, on va parler de réseaux sociaux, on va parler de liberté, de réussite. Enfin, on va parler de toutes ces choses-là. Sur les réseaux, avec des parfaits inconnus, en fait... non, non. Je veux apporter ma pierre à l'édifice, je veux enrichir les conversations, mais je veux pas nécessairement que ça soit un forum, en fait. Hein? Parce que ça, c'est quelque chose que je dis toujours, je digresse, hein, mais je raccrocher les wagons à mes clients, c'est que la vie des gens n'a pas d'importance, hein. Les gens, c'est leur avis. En quoi ça prévaut sur le tien? Non. Ok. Donc, puisque j'ai des projets de famille, que j'ai une vision pour ma vie, bah, je choisis des plateformes qui vont dans cette direction. Et écrire pour un blog, poster des vidéos YouTube, ça s'inscrit dans cette direction. Maintenant, il s'agit de faire la transition en douceur. Hein. Je ne vais pas débrancher la prise et sortir des réseaux Instagram et Facebook. Et je suis pas folle non plus. Peut-être que j'exagère, mais en tout cas, je suis pas radicale. Je suis pas à ce point-là. J'envisage de prendre 2 directions. La première, c'est les publicités, parce que y a pas de honte à faire de la publicité. Je sais qu'il y a une espèce de tabou avec ça. Non, mais elle triche parce qu'elle fait de la publicité. Mais on a un business. On est un business. Le restaurant, là, qui vient d'ouvrir, s'il fait pas de pub, il dépose pas des flyers, il met pas des annonces, enfin, personne va aller dans son restaurant. À part ceux qui, par hasard, vont se balader dans la rue et vont passer devant, quoi. Non! Le marketing, donc la publicité, faire des annonces, ça fait partie de l'ADN d'un business. C'est normal de payer pour de la pub, que ça soit de la pub à la télé, dans un magazine, pour sponsoriser un événement, hein, sur un stade un stade de forum, un stade? Non, c'est pas le mot stade. Comment on appelle ça? Un stand, voilà, un stand dans un forum ou je sais pas quoi. C'est normal. Donc, publicité. Et le deuxième élément que j'envisage, c'est de faire du recyclage de contenu qui va être réalisé, hello à mon mari, qui va être réalisé par mon équipe, par mon assistante ou une personne en charge spécifiquement des réseaux sociaux. Je sais pas encore exactement à qui est-ce que je vais déléguer ça, mais c'est mon idée. Ce que vous n'avez pas vu, peut-être, de moi, qui s'est passé en 2003, c'est qu'en fait, quelque part, mon plan de sortie, je pense que moi-même, je n'avais pas conscience. J'ai déjà commencé à poser les bases. En 2023, j'ai écrit tellement d'emails. Tellement d'emails. Quand je dis tellement d'emails, j'ai dû écrire au moins 200 emails. Au moins 200. À vrai dire, je pense qu'on est plutôt proche des 300. Ce qui veut dire que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu qu'aujourd'hui, je peux aller repartager. Mais de toute façon, moi, des fois, je me pose même la question, est-ce que c'est utile? Parce que vu qu'il n'y a pas grand monde qui le voit, autant prendre une bonne publication et on la faire tourner avec la publicité. Comme ça, les gens ils vont voir, ils vont découvrir, etc. Voilà. Bon. Il y a des pour et des contre. Et tout le monde n'est pas nécessairement d'accord avec ma philosophie. Et c'est ok, on a le droit d'avoir des avis différents. Donc, ce que je compte faire, c'est que, l'année prochaine, je vais toujours être sur les réseaux.
Et je vais certainement, en tout cas, janvier, c'est certain, hein, parce que, encore une fois, la transition, elle se fait pas du jour au lendemain. Janvier, j'ai une stratégie d'ailleurs en place en prévision de la réouverture des challenges, vraiment spécifique sur Instagram, où je vais créer du contenu spécifique pour Instagram. Mais petit à petit, je vais commencer à déplacer les choses. Et je pense, d'ailleurs, utiliser Instagram comme plateforme pour renvoyer les gens vers mon blog, vers YouTube, vers ma newsletter. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que j'ai commencé avec YouTube et j'ai commencé avec le blog, et qu'est-ce qui fait que j'ai arrêté, hein? Faut se poser la question, en fait. Pourquoi reprendre quelque chose que j'avais déjà arrêté? Est-ce que je suis en train de me leurrer, en train d'imaginer un monde idéal qui finalement, j'avais oublié que non, c'était tout pourri? Je te donne un parallèle que ma coach de vie m'a donné pour un autre sujet. C'est comme, tu sais, cette personne dont l'ex l'a quitté ou le mari est décédé, et qui va se dire, ah non, mais c'était tellement bien, en fait, en oubliant que, en fait, chaque jour il se prenait la tête, quoi. Hein. Parfois, on a ce côté un peu, cette nostalgie d'un temps passé qui était soi-disant mieux, qui en fait n'est pas du tout fondée. La raison pour laquelle j'ai arrêté à l'époque, j'ai arrêté après, je pense, ouais. Attends, j'avais pas dit de bêtises, je dirais après 1 an et demi, vraiment avoir démarré ça de façon hyper intentionnelle. Parce que quand j'ai commencé à faire des challenges, j'ai réalisé que je gagnais beaucoup plus d'argent en une semaine que en publiant 2 articles de blog par semaine et 1 ou 2 vidéos YouTube. Je sais même plus comment c'était, je crois que c'était une vidéo YouTube. Je me suis rendu compte que ça me rapportait plus de mettre mon énergie sur faire un bon challenge, de me concentrer sur le fait d'avoir des gens qui s'inscrivent au challenge, et ça me rapportait de l'argent immédiatement. Donc, pourquoi se casser la tête? Bon, oui, c'est vrai, et je suis toujours d'accord avec ça. Sauf que, à cette époque-là, j'étais dans un état d'esprit de comment je fais pour faire que mon entreprise, elle prenne, en fait, qu'elle décolle, hein. Et clairement, mon temps était beaucoup mieux investi en faisant ça pour vraiment stabiliser mon business et commencer à la faire grandir. C'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, mon entreprise, elle est établie, hein. Je suis à mon compte depuis 2018. J'ai démarré en 2017 et en 2018, j'ai quitté mon boulot, je me suis mise à 100%. On est en décembre 2023, hein. L'eau a coulé sous le pont depuis. Donc, aujourd'hui, mon intention, c'est de revenir à ça, mais parce que mon état d'esprit derrière est quels sont les moyens que je mets en place qui sont durables pour me permettre d'être découvert de mes clients. Voilà. Et est-ce que je vais faire de la publicité pour amener les gens à mon challenge? Absolument. Est-ce que j'ai l'intention de continuer à faire des challenges? À vrai dire, je reviens plus forte que jamais en 2024 avec mes challenges. Je m'apprête à faire beaucoup plus de challenges que j'en ai fait au cours de ces 2 dernières années. Je reviens aux bases. C'est intéressant de le constater, ça aussi, hein. Revenir aux bases, revenir à ce qui fonctionne. C'est vraiment mon meilleur conseil. Est-ce que ça va pas être encore, à mon avis, ça va être encore plus extraordinaire de revenir avec le blog et YouTube avec les connaissances que j'ai aujourd'hui en termes de vente et de marketing que j'avais pas au départ. Donc je pense que peut-être là où je trouvais pas que j'avais forcément énormément de résultats, ça va certainement se manifester plus vite aujourd'hui avec les connaissances que j'ai, mais on verra. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de t'amener dans cette aventure, et tout particulièrement dans celle du blogging. Parce que pour celles qui me suivent depuis longtemps, savent que mon rêve, ça a toujours été d'être blogueuse pro. Alors j'ai pris une route un petit peu différente, mais j'ai envie de t'amener à, en fait, là, je vais démarrer un blog de zéro. Parce que les articles de blog que j'ai créés là en 2017 et tout ça, c'était sur un autre nom de domaine. C'était blogtrepreneur.com, c'était le nom de mon entreprise au tout début. Mais depuis, ça a fermé, le nom de domaine n'existe plus. Enfin, peut-être qu'il a été racheté d'ailleurs, j'en sais rien. Mais les articles de blog, ils sont partis. Donc littéralement, je commence de zéro trafic, 0 article. Et j'ai envie de t'amener, je pense chaque mois, en fait, je ferai une vidéo YouTube. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, hein, où je vais te partager, je vais te documenter mon parcours, en fait. Comment est-ce que je m'y prends pour faire grandir mon blog? Quels résultats est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'essaie? Qu'est-ce que j'expérimente, etc. J'ai envie de t'amener avec moi. Tu me diras ce que tu en penses. Donc voici mon plan de sortie pour 2024. Est-ce que tu envisages
de sortir des réseaux sociaux. Est-ce que t'as vécu cette frustration toi aussi en 2023? Si c'est le cas, dis-moi tout en commentaire. Et sur ce, je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je rentre en France pour la première fois depuis 2019 avant le Covid. Tu n'imagines pas à quel point je suis enthousiaste, excitée, j'ai trop hâte. Donc, je vais profiter de ces vacances et je vais revenir en janvier en force avec un tout nouveau challenge. Je mettrai, de toute façon, je ferai d'autres vidéos, donc tu sauras. Et on se dit à très bientôt. Salut, salut!